Vous cherchez le meilleur téléviseur entre 40 et 43 pouces et vous voulez éviter un mauvais achat? Alors restez bien jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui on part du modèle le plus faible pour aller jusqu'au grand gagnant. Et c'est justement comme ça qu'on voit où le supplément de prix vaut vraiment le coup. À la dernière place, on retrouve ce modèle Hisense. Cela ne veut pas dire qu'il est si mauvais, mais en comparaison directe, on s'en rend vite compte. Ici, vous avez surtout un téléviseur d'entrée de gamme simple, à petit prix, sans grande démonstration technologique. Pour un usage quotidien, cela reste souvent suffisant. Le Full HD sur 40 pouces reste correct, le streaming est là, la Smart TV aussi, et avec Dolby Audio et DTS VirtualX, le son paraît un peu plus ample que sur les téléviseurs vraiment bon marché. D'après mon expérience, c'est le genre de téléviseur qu'on allume et qui fait simplement le travail sans vous noyer sous les options. Ses limites apparaissent tout de suite quand on le met à côté de modèles plus performants. Pas de 4K, pas de QLED, pas d'OLED, seulement 60 Hz et, au final, peu de marge pour une meilleure dynamique d'image. Face aux autres appareils de cette comparaison, c'est donc celui qui paraît le plus simple et le moins prêt pour l'avenir. Il est surtout intéressant pour celles et ceux qui cherchent vraiment un deuxième téléviseur pas cher. Par exemple pour la chambre d'amis ou la cuisine. Et c'est précisément à partir d'ici que cela devient plus intéressant, parce que le modèle suivant reste lui aussi dans l'entrée de gamme, mais apporte déjà un vrai plus visible sur l'image. Les liens vers tous les téléviseurs de ce comparatif au meilleur prix se trouvent en bas dans la description sous la vidéo. Juste devant, on trouve ce modèle TCL. Lui aussi reste en Full HD, mais il apporte un point important, le QLED. Et c'est justement ce qui fait déjà une différence au quotidien, parce que les couleurs paraissent plus fraîches et plus vives. Par rapport au Hisense, cet appareil paraît tout simplement plus moderne. Google TV est pratique, rapide et, pour beaucoup, plus agréable à utiliser au quotidien. À cela s'ajoute la dalle QLED, qui donne un peu plus d'impact à l'image. Si vous regardez beaucoup de séries YouTube ou la télévision classique, l'ensemble paraît tout simplement un peu plus net que sur le modèle classé dernier. Malgré cela, ce n'est pas suffisant pour atteindre les toutes premières top places. La raison est simple, ici aussi, on reste en Full HD et à 60 Hz. Face au modèle 4K, il manque de netteté, et face au futur vainqueur OLED, il manque évidemment de contraste, de profondeur et de fluidité dans les mouvements. C'est donc une évolution solide dans la catégorie abordable, mais pas encore un téléviseur pour les vrais passionnés d'images. Je le conseillerais à tous ceux qui veulent rester sur 40 pouces, mais qui souhaitent une image un peu plus belle et un système Smart TV plus agréable. Ensuite, on entre dans la catégorie 4K, et là, l'écart avec les deux premiers appareils devient immédiatement visible. Si la vidéo vous aide jusqu'ici, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains comparatifs. À la troisième place, on retrouve le Samsung. Et là, on a le premier vrai saut parce qu'on parle maintenant de 4K. Rien que cela rend l'image plus fine, plus propre et globalement plus moderne que sur les deux téléviseurs Full HD placés avant. Samsung marque ici des points, surtout grâce à son ensemble très équilibré. Tizen est très agréable à utiliser au quotidien, la navigation est fluide et des fonctions comme ALLM, VRR et Gaming Hub rendent l'appareil plus polyvalent qu'on ne pourrait le croire au premier regard. À cela s'ajoute le HDR10+, qui peut tirer un peu plus des films et des séries quand le contenu est compatible. Comparé aux deux modèles de 40 pouces, on est clairement dans une catégorie supérieure. Alors pourquoi seulement la troisième place? C'est très simple. La dalle reste un écran LED classique avec seulement 50 Hz. C'est correct, mais ce n'est pas aussi solide que les 60 Hz du Philips juste au-dessus et encore moins au niveau du modèle OLED en tête. Le niveau de noir, le contraste et la fluidité paraissent donc moins impressionnants que sur les meilleurs téléviseurs de cette liste. C'est un bon modèle pour tous ceux qui veulent un 43 pouces 4K fiable avec un système Smart TV performant sans forcément rechercher une image de très haut niveau. Le téléviseur suivant va plus loin et apporte non seulement la 4K, mais aussi davantage d'ambiance dans le salon. À la deuxième place, on trouve ce Philips. Et je vais être honnête, pour beaucoup de gens, cela pourrait être le juste milieu idéal dans ce comparatif. Ce n'est pas le modèle le plus extrême, mais c'est un téléviseur qui rend le visionnage immédiatement plus agréable. Son grand point fort, c'est la sensation d'ensemble. La 4K est là, les 60 Hz aussi, et il y a en plus l'Ambilight qui donne visuellement l'impression d'agrandir la pièce et rend les films nettement plus immersifs. Le soir, la différence se voit vraiment. À cela s'ajoute Dolby Atmos D+,
TSX, ainsi que des fonctions gaming utiles comme ALLM et VRR. Face au Samsung, il paraît ainsi souvent un peu plus complet et plus émotionnel. Bien sûr, il a aussi ses limites. Cela reste un téléviseur LED classique, donc pas de noir parfait, pas de profondeur d'un OLED et pas la puissance extrême en jeu du modèle numéro 1. En plus, le système Smart TV n'est pas aussi apprécié que les plateformes les plus connues. En comparaison directe avec le vainqueur, il lui manque simplement cette sensation premium au niveau de l'image. Si vous cherchez un téléviseur 43 pouces polyvalent, capable de bien gérer les films, les séries et le gaming, tout en offrant avec l'Ambilight un vrai plus, alors c'est un très bon choix. Mais maintenant, on passe au modèle qui, dans cette taille, place clairement la barre plus haut que tous les autres. À la première place, on retrouve très clairement ce modèle OLED de Philips. Et oui, il suffit de quelques minutes pour comprendre pourquoi. L'image a tout simplement plus de profondeur, plus de contraste et un rendu bien plus cinéma. Ce genre de différence ne se mesure pas seulement, il se voit directement. L'OLED fait ici toute la différence. Le noir est vraiment noir, les éléments lumineux ressortent proprement et l'image paraît plus haut de gamme que sur tous les modèles LCD de ce comparatif. À cela s'ajoute 120 Hz, voire jusqu'à 144 Hz, le HDMI 2.1, le VRR, la LLM et une excellente prise en charge du HDR. Pour les films, c'est excellent, pour les séries aussi, et pour le gaming, c'est clairement le meilleur appareil du groupe. D'après mon expérience, c'est exactement le genre de téléviseur qui, après quelques jours d'utilisation, ne donne plus envie de revenir à quelque chose de plus simple. Il y a bien sûr aussi des inconvénients. Il coûte plus cher, consomme pas mal, et l'OLED est par principe plus sensible qu'un LCD avec des contenus très statiques. Mais même en tenant compte de ces points, l'écart en qualité d'image et en équipement reste net. À côté de ce modèle, les autres paraissent de plus raisonnables, mais pas vraiment enthousiasmants. Je le recommanderais à tous ceux qui veulent tirer le meilleur possible d'un téléviseur entre 40 et 43 pouces. Si vous accordez de l'importance à une image puissante, à une vraie sensation home cinéma et à un très bon niveau en gaming, alors c'est le téléviseur auquel tous les autres doivent se mesurer. Regardez les meilleurs modèles du comparatif via les liens dans la description sous la vidéo. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.